Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du jeudi 22 décembre 2022. Encore une fois, beaucoup de 2 dans cette journée. On va voir ce qui va se passer pour vous dans les énergies. Donc on va commencer par un message pour voir l'énergie forte qui va vous accompagner. Alors, hop. Donc une carte. On va prendre celle-ci. Alors, nous avons le message « Chassez les ténèbres ». Concentrez-vous sur la solution. Donc ici, je vous montre l'illustration. Donc, on vous indique pour cette journée, on vous invite en tout cas à libérer les énergies négatives. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des craintes qui sont présentes actuellement. Mais on vous indique ici qu'il est important de vous concentrer sur la solution qui va vous aider à avancer et à évoluer dans vos projets. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. On va voir ce qui ressort pour ce jeudi. À la coupe, nous avons la carte de l'arbre et le soleil. Alors ici, on nous parle d'une bonne énergie, on nous parle de vitalité, on nous parle d'énergie positive également. Donc ça nous indique que pour cette journée, vous allez avoir envie de vous connecter à vos racines. La carte de l'arbre va vraiment nous montrer ici un enracinement, un ancrage important dans vos projets qui va justement vous apporter la solution, qui va vous permettre de vous tourner vers des énergies positives. L'arbre va représenter aussi vos ancêtres, les personnes qui sont connectées à vos énergies, et on voit ici de la chaleur et de l'abondance. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc, 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, je vais positionner les cartes. Au dos du jeu, on a la carte de la Vierge. Alors, attention aux conflits, aux prises de tête. La Vierge peut représenter aussi des schémas répétitifs, des énergies qui reviennent dans votre vie, peut-être depuis un certain temps. Alors, peut-être ici des prises de tête par rapport à un enfant ou par rapport à quelqu'un qui est plus jeune que vous. En tout cas, on nous indique quelque chose qui commence, de la nouveauté dans vos projets, dans votre vie. Et on a vraiment ici une complicité avec une personne autour de vous. On a la consultante, le chien et le consultant. On nous parle aussi d'amour et de partage. Alors, qu'est-ce qui ressort? Nous avons la carte du cercueil. On a le vaisseau. On a la carte de l'encre, les poissons, le mont, le jardin, l'anneau, les étoiles et on a la carte du bouquet. Alors ici, on a une ligne qui est vraiment magnifique. Alors, le cercueil va nous indiquer que c'est le moment de faire le bilan par rapport à un projet, par rapport à une situation que vous avez traversée. On nous indique ici qu'il y a un cycle qui se termine pour commencer quelque chose de nouveau. On voit également que vous prenez de la distance avec certaines énergies pour pouvoir attirer du positif vers vous. Donc il y a vraiment ici une libération émotionnelle au niveau d'un blocage, au niveau d'une situation qui était ralentie. On nous parle aussi de quelque chose qui est en lien avec l'étranger. Alors ça peut représenter une personne qui vit loin de vous, peut-être une personne aussi d'origine étrangère, et on nous indique une stabilité, un équilibre qui va pouvoir se mettre en place. On nous indique aussi des projets ici, un projet indépendant principalement. On voit qu'il y a un petit peu de blocage par rapport à quelque chose d'indépendant, mais avec les cartes que nous avons ici, on a vraiment un épanouissement, on a une ouverture concernant justement ce projet indépendant. La carte des poissons peut nous indiquer aussi une personne d'origine étrangère. Ici, principalement, on a un homme qui ressort, mais ça peut être aussi une personne qui voyage beaucoup, une personne qui aime être indépendante, qui se déplace beaucoup, ou qui effectivement est indépendante, peut-être une personne qui est à son compte. Alors ici, le mont, c'est les retards, c'est l'attente, c'est les blocages qui peuvent être présents, mais juste à côté, on a le jardin. Donc ici, ça nous indique quelque chose qui évolue, quelque chose qui progresse.
On nous parle aussi d'une ouverture sur l'extérieur, de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres qui arrivent pour vous. Et à travers ces nouvelles relations, il va y avoir beaucoup d'épanouissement, beaucoup de générosité et de partage. Nous avons l'anneau. Alors, l'anneau avec les poissons peuvent nous dire effectivement que vous vous engagez dans une voie indépendante ou dans un projet qui vous tient à cœur. Même s'il y a peut-être des retards et des blocages, on voit qu'au fur et à mesure du temps, les choses commencent à s'épanouir de plus en plus. On nous parle aussi de rêve ici, on nous parle d'espoir. On voit que vous souhaitez atteindre quelque chose qui est un souhait pour vous, quelque chose que vous souhaitez concrétiser et vous vous laissez guider justement par ce rêve que vous avez ou ces rêves que vous avez. Et le bouquet nous parle d'un cadeau. Alors, ça peut être quelque chose que l'on vous offre, un cadeau matériel, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous fait plaisir. Là, cette carte va nous parler de générosité, de partage, d'une ouverture du cœur. Ça peut aussi nous indiquer que pour cette journée, vous allez être ouverte au changement qui arrive vers vous. Vous allez profiter du moment présent et vous allez pouvoir justement vous ouvrir à de nouvelles choses. En tout cas, on a des relations très bénéfiques, on a des rencontres pour cette journée. Ça peut être des rencontres amicales également, mais on a du partage et on a vraiment des énergies qui évoluent pour vous. On nous indique aussi qu'il y a peut-être un projet pour vous qui est en lien avec une autre région, un autre pays. Et par rapport à ça, on voit un engagement important que vous avez. Donc ça peut être effectivement en lien avec un projet, peut-être un projet immobilier, mais ça peut aussi nous parler d'une personne qui vit loin de vous ou plusieurs personnes qui vivent loin de vous. En tout cas, on a possiblement un déplacement qui va pouvoir se faire, qui est en lien avec des projets que vous avez, principalement un projet indépendant. On voit que c'est quelque chose qui va se développer au fur et à mesure. Peut-être qu'il y a eu des retards, peut-être qu'il y a eu une certaine attente. On nous indique aussi qu'il y a une progression dans votre vie professionnelle, dans votre activité. On a également ici le jardin, ça peut représenter les personnes autour de vous. Ça peut aussi représenter un endroit où il y a beaucoup de monde. Mais en tout cas, ici, on nous indique quelque chose qui s'ancre sur du long terme. On a également un contrat, une officialisation, une union, après une période d'attente, après une période de blocage. On voit vraiment ici du bonheur et de la joie qui arrivent pour vous. Le bouquet, c'est vraiment une très belle carte, ainsi que les étoiles, puisque c'est vraiment le bonheur, la sérénité, l'apaisement, la paix, le calme. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter des ressources importantes pour pouvoir avancer dans vos projets. On a quand même quelque chose qui est en train de s'ancrer de plus en plus, qui prend forme de plus en plus et qui vous permet de retrouver un certain équilibre également. On peut nous indiquer aussi que vous avez un rêve et ça peut concerner ici justement un projet qui est en lien avec des personnes autour de vous. Donc ça peut concerner vos relations, que ce soit vos relations amicales, votre entourage. Le jardin va représenter principalement les amis, les nouvelles connaissances, les nouvelles relations. Mais ici, on a quand même des petits conflits, des petites tensions, mais on voit que c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps, puisqu'il y a juste après un renouveau et quelque chose qui commence pour vous dans vos projets. En tout cas, pour cette journée, vous allez vous sentir serein, vous allez vous sentir guidé dans vos projets et il y a un calme, un apaisement qui va pouvoir se mettre en place pour vous. Donc voilà les amis, les messages qui ressortent. Alors, on va continuer et on va utiliser notre cher 77. On va voir les messages qui sont présents. Oups là. Alors, il y a quelque chose qui est obscur, peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps, mais on vous dit que vous êtes protégé et que vous allez faire un choix qui va être guidé dans les énergies que vous ressentez en vous. Alors, qu'est-ce qui ressort ? À la coupe, nous avons le nom et nous avons le consultant. Alors, ici, je ressens vraiment un homme qui s'affirme dans ses choix, dans ses décisions. On peut nous dire ici qu'il y a un homme, une énergie masculine qui dit non à certaines choses. Donc ça peut nous indiquer aussi
que vous soyez un homme ou une femme, vous allez pouvoir vous affirmer dans vos choix. Vous allez pouvoir aussi dire non à certaines choses et mettre aussi certaines barrières. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je ne sais pas si vous entendez ma petite Bissou qui nous fait une petite chanson. Alors, au dos du jeu, on a l'harmonie. Alors ici, on a une période de sérénité, d'harmonie qui va se mettre en place au fur et à mesure du temps. Alors ça peut aussi indiquer une période de 3 mois. Au fur et à mesure du temps qui va s'écouler, on a vraiment quelque chose de serein qui se met en place pour vous. On nous parle d'un changement positif pour la période du printemps. Il y a quelque chose qui évolue de plus en plus dans vos projets. On voit aussi que ça peut concerner votre bien-être. Vous faites des choix, vous prenez des décisions pour vous sentir mieux à l'intérieur de vous. Alors, on a la signature, on a le travail, on a la porte ouverte, les ciseaux, le passé, le coffre, la pause, la maison et on a la carte de l'automne. Alors ici, on a une signature au niveau professionnel. On peut nous parler d'un accord, d'un contrat. En tout cas, on a une proposition favorable qui arrive pour vous. On voit que par rapport à votre activité, vous êtes amené à prendre des décisions, à couper avec certaines énergies, peut-être par rapport à une situation du passé. Donc vous prenez des décisions importantes pour pouvoir avancer dans votre projet. On nous parle aussi de quelque chose de précieux. Donc il y a vraiment une ouverture pour vous et quelque chose qui va représenter vraiment comme un cadeau, comme une aide que vous allez recevoir et qui va ouvrir une nouvelle porte. On nous parle quand même d'un temps de réflexion par rapport à votre foyer. Ça peut nous indiquer aussi que vous avez envie de construire, de mettre en place un projet, peut-être aussi un projet depuis chez vous, peut-être un projet indépendant. Et on a la période de l'automne qui ressort, qui nous parle de purification, de nettoyage et de libération. On a aussi un travail intérieur, des efforts qui sont fournis par rapport à une situation du passé. Vous allez couper certaines énergies, vous allez prendre des décisions importantes après un temps de réflexion. On voit que vous avez fait le point sur une situation et ça va vous amener une certaine sécurité, une certaine stabilité dans vos projets. On nous indique aussi quelque chose du passé qui refait surface dans votre vie, peut-être une personne de votre passé, mais ça peut aussi représenter une personne de votre famille, puisqu'ici nous avons le foyer. Donc c'est une personne que vous connaissez bien. On a cette notion pour vous d'ouverture, de cadeaux, d'aide, de soutien dans vos projets. On voit qu'il y a énormément d'efforts, énormément d'investissements que vous fournissez pour pouvoir justement concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Donc la signature, c'est l'engagement, c'est le lien qui vous relie à une personne ou à un projet ou les deux. En tout cas, ici, la carte du travail, c'est le fait de faire évoluer les choses petit à petit avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements et c'est le fait de pouvoir aussi accéder à un changement et à quelque chose de nouveau. On a un temps de pause. On voit aussi qu'il y a un projet du passé qui refait surface, qui peut être en lien avec votre vie professionnelle. Donc on a quelque chose qui réapparaît, qui arrive peut-être dans votre esprit et qui va vous permettre de construire quelque chose de solide dans vos projets. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec l'améthyste Love. On va voir au niveau amoureux ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a la nouvelle rencontre et on a la magie. Alors, on peut nous dire effectivement qu'il y a une rencontre amoureuse avec beaucoup de passion, beaucoup de connexion avec cette personne. En tout cas, il y a un renouveau dans votre vie sentimentale. Vous vous sentez connecté à une personne, vous ressentez énormément de passion en vous. Ça peut nous indiquer aussi que vous avez fait la rencontre d'une personne il y a peu de temps. Ici, on nous indique une période de 3 mois. Et il y a énormément de passion, énormément de connexion dans cette relation.
Alors, on va voir ce qui ressort. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la prudence. Alors, on voit que vous êtes prudent, prudente par rapport à votre vie sentimentale. Vous analysez une situation, vous prenez du recul et vous avancez avec vigilance. On nous parle ici du signe du Cancer, Lion et Vierge. Pour la période de l'été, il y a une atmosphère chaleureuse qui va se mettre en place et on nous indique également de la passion. C'est comme si vous alliez pouvoir vous libérer de schémas répétitifs au niveau amoureux et ça va vous permettre d'avancer plus sereinement. On a le choix, on a la famille, on a le secret, on a la consultante, le bonheur, la méfiance, on a le froid, la personne fausse et on a le grand-père. Ici, on a des décisions qui peuvent concerner la construction d'une relation. On nous indique vraiment que vous êtes en train de faire des choix pour pouvoir ancrer les choses dans votre vie amoureuse. On peut nous parler aussi d'une relation cachée. Ici, ça peut être une relation secrète ou une relation avec une personne qui est un petit peu mystérieuse. On nous indique qu'il y a peut-être eu une période de froid, une période de blocage, parce qu'il y a eu une interférence. Alors peut-être justement une personne qui a bloqué l'évolution des choses, mais on nous dit que vous allez retrouver le bonheur et la joie dans votre vie sentimentale. On peut nous indiquer aussi que vous êtes en train de prendre des décisions en rapport avec votre famille. Peut-être qu'il y a une relation que vous vivez cachée, dont vous n'avez pas avoué à votre famille. Mais on a vraiment ici du bonheur. L'énergie centrale, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le fait de se sentir épanoui. Et on a aussi le grand-père. Alors ici, ça peut nous indiquer beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse dans votre vie amoureuse. C'est le fait de pouvoir faire le point, d'avoir le recul nécessaire. Et on sent que par rapport à votre vie sentimentale, vous êtes prudent. Vous avancez petit à petit avec une certaine vigilance. Je vais juste recouvrir cette carte de la méfiance. Alors ici, on peut nous dire qu'il y a eu un blocage karmique. On peut nous dire que vous avez peut-être vécu une trahison dans une vie antérieure qui peut créer des craintes et des peurs à l'intérieur de vous actuellement. Mais ça peut nous indiquer aussi que vous êtes actuellement dans un lien karmique avec une personne, quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie antérieure. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur, donc son état d'esprit. Nous avons les remords et nous avons deviens maître de ta vie. Alors, ici, c'est quelqu'un peut-être qui a des regrets, qui aurait voulu que les choses soient différentes. On sent également que c'est quelqu'un qui est en train de s'affirmer dans ses choix et dans ses décisions. C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir intérieur. On nous parle aussi de stabilité, c'est quelqu'un qui a envie de s'ancrer dans une relation avec vous après un temps de réflexion. Et on a aussi les réseaux sociaux, donc peut-être que vous communiquez également avec cette personne sur les réseaux sociaux. Alors, on va voir aussi quel est votre état d'esprit. Nous avons la guérison et nous avons la carte de l'homme. Ici, on a le chaud. Alors, on a de la passion, on a des énergies, on a de la vitalité à l'intérieur de vous. Et on nous dit que vous entrez dans une période de guérison au niveau émotionnel, au niveau de ce que vous ressentez en vous. Il y a vraiment un équilibre intérieur qui se met en place. Et on a aussi l'homme. Donc ici, que vous soyez un homme ou une femme, on a de nouvelles actions que vous mettez en place par rapport justement à une sérénité que vous souhaitez retrouver. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Nous avons la séparation, nous avons la protection et on a l'égocentrisme. Alors ici, on voit que vous êtes peut-être dans l'attente du retour d'une personne de votre passé. En tout cas, on nous indique qu'il y a une relation qui est protégée, peut-être une personne avec qui il y a eu une séparation. Et on nous indique ici que vous avez envie de plus vous écouter, de plus être attentif, attentive à vos ressentis.
En tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se construit et qui avance dans votre vie amoureuse. Il y a une possibilité pour vous de concrétiser une relation. Ça peut aussi nous parler de mariage et d'engagement. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Nous avons le traumatisme d'injustice, on a les projets et on a la réciprocité. Ici, on nous indique une réconciliation. On voit qu'il y a pu y avoir une injustice, quelque chose qui n'était pas équilibré, ou en tout cas quelque chose qui pouvait être instable dans votre relation. On a des projets en commun, on a peut-être aussi un projet de grossesse, de changement par rapport à votre relation. Et on nous indique aussi que les sentiments sont réciproques. Donc il y a bien ici une évolution entre vous et la personne de votre cœur et le fait de pouvoir vous retrouver. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort pour vous. Alors, on a l'indépendance, on a la réconciliation et on a le burn-out. Alors ici, on a certains blocages au niveau de la communication. On nous indique qu'il y a aussi énormément de désir, énormément de passion. Et on voit que par rapport à votre relation, vous allez retrouver votre indépendance. Donc il y a de nouveaux projets que vous allez mettre en place. Et c'est comme si vous alliez vous réconcilier avec vous-même. C'est comme si vous alliez faire la paix dans une situation que vous vivez pour pouvoir justement libérer ces énergies qui peuvent ici nous parler d'un besoin d'être aidé, un besoin d'être écouté. Donc on voit vraiment qu'il y a un lien qui se renforce entre vous et la personne de votre cœur. Après, peut-être des blocages au niveau de la communication. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des breloques. Alors, au niveau du foyer, on a le flocon de neige. Donc, il peut y avoir justement un événement important pour la période de l'hiver. On nous parle aussi de quelque chose qui se débloque par rapport à une situation de froid et d'instabilité. Au niveau d'un voyage, on a ici un voyage qui vous tient énormément à cœur. Peut-être un voyage qui est un rêve pour vous. On a aussi la cuillère. Alors, ça peut nous indiquer ici qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place petit à petit par rapport à un déplacement, un voyage que vous souhaitez faire. On a aussi la lettre E qui ressort au niveau d'un voyage et au niveau amical. Donc peut-être un voyage pour rejoindre une personne qui porte justement les initiales E. Et au niveau amical, on a aussi la lettre V. Au niveau sentimental, on nous parle de chance, on nous parle de prospérité, on voit beaucoup d'intuition à l'intérieur de vous, une forte connexion avec la personne de votre cœur. On a aussi le château qui nous parle d'accomplissement, de réalisation et on a des nouvelles qui arrivent rapidement vers vous. Au niveau familial, nous avons la lettre M qui ressort. Au niveau de votre vie professionnelle, on nous parle d'un déplacement rapide. Ça peut aussi représenter un déplacement en avion. Au niveau de votre vie matérielle, on a la botte. Donc ici, on a vraiment une certaine stabilité qui se met en place dans vos finances. On a aussi les initiales Z et on a également la fleur qui va représenter un épanouissement pour vous au niveau de vos finances. Et dans les énergies générales, on a le cadenas avec écrit Love, donc des émotions, des sentiments qui sont encore gardés à l'intérieur de soi. Et on a aussi la clé qui nous parle d'ouverture de manière générale. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des fées. On va voir ce que les fées souhaitent vous dire. Alors, quels sont les messages pour vous ? Alors, nous avons réalisation des rêves, libération et on a le sentiment de sécurité. Et ici, on nous parle de confiance en soi. Vous retrouvez confiance en vous, dans vos projets. Vous allez pouvoir concrétiser des rêves, des souhaits que vous avez. Il y a une libération, il y a un nettoyage important
qui va se mettre en place et vous allez pouvoir retrouver une certaine sécurité, un certain équilibre. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on va voir les autres messages des fées qui ressortent pour vous. Ici, on nous parle de vœux exaucés. Ce que vous souhaitez devient réalité. Donc, vous pouvez exaucer un souhait que vous avez. Ici, nous avons accepté vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc, on vous invite à accueillir les sentiments, les émotions que vous ressentez en vous. On vous dit, allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler. Et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc là, on vous invite vraiment à prendre le temps nécessaire, à lâcher prise aussi par rapport à ce qui vient vers vous. Et nous avons affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc ici, on vous invite à vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.